Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, le Seigneur nous a manifesté encore une fois de plus son amour en nous offrant ce nouveau jour, en nous offrant la santé du corps et de l'âme. Bien sûr que les difficultés sont là, les croix sont présentes, les douleurs sont là. Mais malgré toutes ces péripéties, le Seigneur se fait présent au milieu de nous. Levons la tête pour le reconnaître et demandons-lui au début de cette Eucharistie de nous donner la force de le découvrir et de le découvrir davantage. Préparons-nous à la célébration de ces saints mystères en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui veux habiter le cœur droit et sincère, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle le sauver? Supposons qu'un frère et une sœur n'aient pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit « Allez en paix », mettez-vous au chaud et mangez à votre faim, sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il? Ainsi donc la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. En revanche, on va dire « Toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai la foi. Toi, tu crois qu'il y a un seul Dieu, fort bien, mais les démons, eux aussi, le croient, et ils tremblent. Homme superficiel, veux-tu reconnaître que la foi sans les œuvres ne sert à rien? N'est-ce pas par ses œuvres qu'Abraham, notre père, est devenu juste? Lorsqu'il a présenté son fils Isaac sur l'autel du sacrifice, tu vois bien que la foi agissait avec ses œuvres, et par les œuvres, la foi devint parfaite. Ainsi fut accomplie la parole de l'Écriture. Abraham eut foi en Dieu, aussi il lui fut accordé d'être juste, et il reçut le nom d'ami de Dieu. Vous voyez bien, l'homme devient juste par les œuvres, et non seulement par la foi. Ainsi comme le corps privé de souffle est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Heureux qui aime entièrement la volonté du Seigneur. Heureux qui aime entièrement la volonté du Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. Heureux qui aime entièrement la volonté du Seigneur. Les richesses affluent dans sa maison, à jamais se maintiendra sa justice. Lumière des cœurs droits, il s'est sauvé des ténèbres, homme de justice, de tendresse et de piété. Heureux qui aime entièrement la volonté du Seigneur. L'homme de bien a pitié, il partage. Il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera. Toujours on fera mémoire de juste. Heureux qui aime entièrement la volonté du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, appelant la foule avec ses disciples, Jésus leur dit : « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi de l'Évangile la sauvera. Quel avantage en effet un homme a-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Que pourrait-il donner en échange de sa vie ? Celui qui a honte de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Et il leur disait : « Amen, je vous le dis. Parmi ceux-ci qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu venir avec puissance. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour vous rappeler, dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 6, où Jésus nous parlait du pain de vie, ce pain de vie qui est lui-même. Et qu'arrivé à un certain moment du discours du pain de vie, beaucoup de ses disciples étaient vraiment choqués par ce discours qui a un ton un peu fort. Celui qui mange mon pain et boit mon sang vivra éternellement. Et beaucoup de gens étaient vraiment choqués par ce message. Jusqu'à ce que le Seigneur ne parle de sa mort et de sa résurrection. De là, beaucoup de ses disciples rebroussent chemin, l'ont abandonné, parce que le discours était dur. Et le Seigneur tourna vers ses apôtres, leur dit : « Voulez-vous partir vous aussi ? » Et Saint Pierre lui dit : « À qui irions-nous, Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Bien chers amis, prendre sa croix et suivre le Seigneur. C'est le message d'aujourd'hui. Veux-tu partir toi aussi? Ou acceptes-tu prendre ta croix pour le suivre? Malgré que cette croix te fait honte devant les gens, devant les hommes. Veux-tu laisser la croix pour plaire au monde? Ou veux-tu l'accepter pour suivre le Seigneur? Nos péchés, des fois, nous font honte. Non pas des fois. L'être humain a toujours honte de ses mots, de ses chutes, de ses déviations. À moins que tu n'as pas une conscience droite. À moins que, tu as perdu le sens du bien, le sens du péché, qui est une grande crise que vit aujourd'hui la chrétienté. La perte du sens du péché, du sens du mal. Le relativisme a fait que nous avons perdu le sens, nous sommes en train de perdre le sens du mal. Et si nous sommes vraiment conscients de que nous sommes des êtres faibles et que nous ne pouvons rien faire sans le Seigneur, est-ce que nous sommes disposés à venir à lui, à nous accrocher à lui, malgré ce que nous sommes, malgré ces péchés dans lesquels nous tombons de façon réitérée? Nous sommes vraiment disposés à rompre cette honte-là pour venir à lui et lui dire : Seigneur, une fois encore, je t'ai failli, mais je viens de renouveler ma confiance. Es-tu disposé? Parce que c'est de là que nous retrouvons le sens de la vie. Quelqu'un envers qui nous dévions au jour le jour,
Mais une fois que nous avons conscience de cela, nous revenons à lui. Nous demandons pardon. Non pas dans le sens de quelqu'un qui est en train de jouer avec Dieu, mais quelqu'un qui sent vraiment la douleur pour le mal commis. Dieu qui nous a créés sans nous ne peut pas nous sauver sans nous, nous dit Saint Augustin. Quelle est la croix que tu traînes? Elles sont beaucoup aujourd'hui, les difficultés. Nous ne pouvons pas les énumérer. Chacun sait en quoi il se retrouve, avec quel fardeau il est actuellement. Le chômage, la perte d'une personne chère, l'unique enfant que tu l'as perdu, ou la préoccupation pour le futur de tes enfants. Le pays ne leur donne pas un avenir meilleur. Tu es préoccupé pour tes enfants. Tu es préoccupé pour ta famille. Les crises de par-ci et de par-là. Les critiques de par-ci et de par-là. Le travail est devenu comme, on dirait, une fardeau. On te critique par-ci, par-là. Les enfants qui sont devenus vraiment insupportables. Une croix pénible. Le Seigneur te demande, veux-tu partir, t'éloigner de moi avec cette croix, ou tu es disposé à la porter? Aujourd'hui, beaucoup de gens vivent des situations terribles. Les gens te demandent, mon Père, prie pour nous, prie pour moi. C'est difficile. Nous sommes dans telle situation. Et ça s'amplifie. On dirait les malheurs se suivent au jour le jour. Mais bien, chers amis, le Seigneur vient te donner un souffle nouveau. Prends cette difficulté-là, prends cette croix-là et suis-moi. Parce que c'est quand nous sommes derrière la lumière que nous suivons, nous voyons bien les chemins de la vie. Je suis le chemin, la vérité, la vie, la lumière du monde. Prends ta croix, affaire-toi à tes difficultés et tourne-toi vers le Seigneur. Crie-lui et supplie-le. Seigneur, je sais que tu as la solution. Donne-moi la force de ne pas me désespérer dans cette espérance, dans cette patience avec toi. Il est disposé. Il est là pour toi. Et c'est en cela que notre foi, qui est mise à l'épreuve, trouve du souffle. C'est quand nous nous mettons à l'œuvre que la foi là devient plus grandissante et plus fleurissante. Et c'est ce que Saint Jacques nous dit en ce jour. Nous ne pouvons pas nous dire que nous sommes des chrétiens de foi, des personnes de foi, et dans les difficultés, nous perdons le sens de la vie. Nous perdons l'horizon, nous perdons l'Orient, qui est le Seigneur, qui a porté la croix jusqu'au Golgotha, pour toi et pour moi. Avec cette confiance et cette espérance que le troisième jour, il va ressusciter pour toi et pour moi. Peut-être le troisième jour chez toi et chez moi peut être 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 1 an. Mais il est présent. Je suis avec vous tous les temps jusqu'à la fin du monde. Il est là, il est présent, il est omniscient, il est omniprésent. Que rien, les souffrances, les difficultés, la peur, les ennuis, les problèmes, les crises ne t'éloignent pas du Seigneur. Il est toujours là, il est présent. Et quand ça devient difficile, pénible, c'est le moment de pouvoir encore redoubler d'efforts dans la relation avec lui. Va vers lui. Perds-toi en lui. Inonde-toi en lui. Lui, présent dans le Saint-Sacrement, passe du temps avec le Seigneur. Demande-lui que dans cette présence réelle et sacramentelle dans le Saint-Sacrement, qu'il te donne la force de porter la croix derrière lui. Parce que c'est lui la lumière du monde,
la lumière de ta vie, la lumière qui nous montre les chemins à suivre pour parvenir à la plénitude de la vie. Que sa grâce nous y aide et que sa miséricorde nous réconforte. Pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que, fidèles au message du Christ, nous soyons des porteurs de son amour, de sa fidélité au milieu du peuple de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, les enfants dans les pédiatries, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les autorités publiques, gouvernementales et parlementaires surtout, afin que leur autorité cherche avant toute chose de défendre la dignité de la personne humaine, la bonne répartition des biens communs et surtout la défense de la vie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, tant de gens qui traversent des moments de difficulté pénibles, demandons au Seigneur d'être leur force et leur soutien, comme il a été pour la Vierge Marie au pied de la croix. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos défunts, afin que le Seigneur, dans sa miséricorde, les accueille auprès de lui. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que nos croix ne nous font pas honte. Parce que le Seigneur se manifeste dans la douleur, dans la maladie, dans la souffrance. N'aie pas honte du Christ. N'aie pas honte de ta douleur. N'aie pas honte de ta croix. Porte-la. Porte-la comme si tu portais le Seigneur et avance avec lui. Parce que dans cette croix, il y a aussi la lumière. Dans cette obscurité apparente, il y a le Seigneur qui parle. Ouvrons les yeux, ouvrons les oreilles pour le découvrir. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette Eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle, qu'elle donne à ceux qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Martin, Folie, nos familles et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle.
Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel. Fais que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.